On est pour cette 37e journée de Ligue 2. C'est le match Saint-Étienne qui se déplace au Stade Malherbe de Caen. Un bon moment. Déjà la 37e journée, c'est ce vendredi. Oui, Stade Malherbe Caen. Ce vendredi 26 mai à 20h45. Ce sera sur Prime Video. Je sais pas si ce sera sur la chaîne de l'équipe par contre. Je crois peut-être, mais pas sûr. J'ai pas la dernière nouvelle. Je suis pas sûr que ce soit sur la chaîne de l'équipe. Ah oui, on m'a bien confirmé que c'était sur la chaîne de l'équipe. Donc pour tous ceux qui n'ont pas Prime, vous pourrez de toute façon le voir. C'est gratuit sur la chaîne de l'équipe. Et en écoutant sur très bonne nouvelle. la radio des supporters. Sur Active. Exactement, on peut écouter aussi sur la radio des supporters, voilà. Bon au moins vous êtes sûr de pas perdu pour ceux qui par exemple seront au travail. Ça, vendredi soir, ils pourront écouter au moins la radio avec leur téléphone. En tout cas, on leur souhaitera une grosse force, ceux qui travaillent le vendredi soir en plein match de Saint-Étienne. Mais Albert, un petit historique s'impose puisque quand Saint-Étienne, ça quand même, ça a beaucoup de clubs. Un vrai historique entre ces deux équipes. D'abord, c'est quand même le dernier match à l'extérieur pour la Saint-Étienne cette saison. Et on se souvient quand même qu'au match aller, c'est ce match qui a tout changé. L'égalisation de Gaëtan Charbonnier à la 92e minute, le 30 décembre 2022, a remis les Verts dans le bon rail. Pas sûr que l'année 2023 aurait eu la même saveur si l'ASS avait engrangé une nouvelle défaite. Donc les deux équipes se sont rencontrées. Laurent Batles serait resté sur le banc. Et c'est fort possible, oui. Les deux équipes se sont rencontrées 55 fois depuis le début, 25 victoires, 11 nuls, 19 défaites. Écoute, merci Albert pour l'historique. C'est vrai que souvent les déplacements au Stade d'Ornano nous ont pas été favorables. C'est vrai que sur les deux derniers, effectivement, on a gagné, mais j'ai des souvenirs que ça n'a jamais été très favorable ces déplacements à Caen. Mais c'est vrai que ça c'est clair. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, nos Verts pour un petit rapport de forme, des petites stats pour vous préparer dans l'ambiance de ce match. Donc pour la Saint-Étienne, on le rappelle, c'est la 10e équipe en termes d'état de forme, donc c'est sur les 5 derniers matchs. Elle a fait une défaite, un match nul, une victoire, une défaite et la victoire contre Quevilly-Rouen, la dernière en date. Sur les 5 derniers matchs, c'est 10 buts marqués et 10 buts encaissés, donc un ratio nul en fait en finale de plus de 0. Nos meilleurs buteurs, vous les connaissez évidemment, Jean-Philippe Crasso et ses 16 buts, Ibrahim Awadji et ses 10 buts. Et là où ça va être intéressant, c'est les statistiques à l'extérieur. La Saint-Étienne, quand elle se déplace, c'est la 10e équipe du championnat. Donc c'est une équipe qui arrive à performer à l'extérieur, qui pose pas mal de problèmes. Elle a quand même la 2e attaque avec 27 buts marqués. Mais par contre, alors petite progression, mais on pourrait se dire que c'est une progression minime. Alors certes, avec 28 buts encaissés, c'est seulement la 15e défense. Alors, on pourrait se dire, oui, comment ça se fait ? Eh bien, en fait, c'est juste parce que nos concurrents, ils ont pris beaucoup plus de buts ces derniers matchs à l'extérieur, ce qui fait que ça a remonté le classement de la Saint-Étienne. On va affronter un Stade Malherbe-Caen, qui est plutôt une très bonne équipe, solide 5e de Ligue 2, 5e équipe en termes d'état de forme, ils ont fait une victoire, ils ont enchaîné 2 défaites, puis là, ils viennent de repartir sur 2 victoires d'affilée, une série plutôt positive pour les Canets, avec 10 buts marqués et 7 buts encaissés. Alors là, pour les meilleurs buteurs, Crasso va affronter un de ses vis-à-vis au terme de classement de buteurs. Il va affronter le 2e meilleur buteur de Ligue 2, Alexandre Mendy, et ses 18 buts au compteur. Et après, derrière, j'ai trouvé Kirémé avec 6 buts au compteur, et après, j'ai pas trouvé d'autres buteurs très importants. À domicile, par contre, les Canets, comme tu as dit, ils sont sur le 5e, mais c'est pas pour rien. À domicile, c'est la 2e équipe du championnat. 11 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites. À part le Havre, il n'y a personne qui fait mieux en championnat. Et puis, en termes de quelque chose qui peut être cocasse, 2e attaque à domicile, 31 buts marqués. Donc gros danger offensif à Dornano. Et aussi solide défense, puisque seulement en 18 matchs, Stade Malherbe n'a encaissé que 14 buts. Donc gros danger pour nos Verts qui vont faire face à une belle équipe de Caen à domicile. À eux de tenter de surprendre ces Normands.
Eh ben, écoutez, messieurs, on va déjà se poser la question. 37e journée un peu de gala, match un peu, bon, ça pourrait mettre un beau match de gala hein, pour cette 37e journée. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui remettent en cause sa prestation un peu moyenne samedi dernier, mais est-ce que du coup, avant vendredi, vous mettez titulaire Briançon? Toi, Anthony, est-ce que tu le mets titulaire? Sans problème. Hein. On est d'accord là-dessus. Parce qu'il y en a, ils s'interrogeaient, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ah bah non, ouais, non, c'est le capitaine, c'est le joueur, encore une fois, hein, qui impulse un état d'esprit. Ah oui, et en plus, mettre Saïd Ousso, oui, il va rentrer en cours de match, mais derrière, à part Saïd Ousso. Il n'y a personne, quoi. Non, mais oui, si, il y a des gens, mais non, ils sont pas. Ah, pas du niveau. Pas du niveau. Et puis, il y a des joueurs, justement, à un moment donné, quand le maintien est assuré, qu'on peut récompenser. Là, en défense, il n'y a pas grand monde à récompenser. En tout cas, qui ne soit pas titulaire. Je pense que. Moi, je le connais pas, alors ça m'embête d'en parler comme ça, mais Jimmy Giraudon, il n'a pas rendu la confiance que lui avait donné Laurent Batles. Pourquoi lui faire plaisir sur il est même plus dans le groupe. À partir du moment où il n'y a pas de blessés, il n'est pas dans le groupe. Ouais. Donc ça, c'est clair. Donc non, mais Anthony Briançon, mais tous les jours. De toute façon, il ne doit pas bouger. Et même s'il fait des erreurs, s'il fait une erreur, même s'il fait la même erreur que contre QVI, je le mets tous les jours titulaire. Non, mais sur ça, Ando, je suis totalement d'accord. C'est pas parce qu'il a fait une erreur là qu'il doit pas être titulaire. Ça me paraît quand même évident que ton capitaine, tu ne le ressors pas comme ça. Non, bien sûr, il doit être titulaire et Anthony Briançon est trop important, que ça soit pour remonter ton bloc, pour avoir une stabilité, que ça soit mentale. Il est trop important dans cette équipe pour le ressortir, et c'est clair que de toute façon ton capitaine tu ne le bouges pas. Et puis la SS a perdu sur les 2 derniers matchs sans Anthony Briançon. Oui, donc c'est un fait. Non mais c'est un fait, au-delà de ça, c'est vraiment le patron, c'est le mec qui emmène ta défense, il la dirige très bien, c'est vraiment le leader naturel de toute façon de cette équipe. On l'a déjà dit, c'est un mec qui a un aura très positif sur le groupe. Donc je vois pas l'intérêt de dire oui, c'est pas parce qu'il a fait une prestation un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Bon, ça arrive, il n'y a aucun joueur qui peut être parfait sur la saison. Hein. Même les meilleurs ils ont des hors-match, donc ça arrive. Maintenant, tu peux pas le sortir comme ça. C'est un joueur trop important. Et puis même, c'est un joueur qui a... on sait le seul d'ailleurs. Quand il n'est pas là, on voit que ça manque. C'est le seul capable de pouvoir discuter, notamment avec l'arbitre. Je sais même, qu'il s'est canalisé à ce niveau-là. Il était peut-être un peu trop fougueux, mais là maintenant, il discute avec l'arbitre. Il est capable de les influencer dans le terme positif, hein, mais évidemment. Oui, l'état d'esprit, le leadership fait que sa place est assurée. Il a fait 2 grosses erreurs contre QVI, certes, il ne les reproduira pas. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On ne peut pas s'arrêter à ça. On peut pas s'arrêter, d'autant plus qu'il y a eu la victoire au bout. Donc, on ne va pas s'arrêter à ça. Et il faut qu'il reste. Je ne vois pas comment il pourrait être sanctionné et ne pas être titulaire contre Caen. D'autant plus qu'il va falloir une défense bien plus hermétique, bien plus efficace. Et il prendra toute sa part. Oui. Bon, vu que j'ai l'impression que tout le monde veut continuer Anthony Briançon, et c'est une très bonne nouvelle. Donc, écoutez, on va passer à l'instant Madame Irma, boule de cristal Nostradamus, c'est l'instant prono. C'est l'instant où il ne faut surtout pas nous écouter pour les scores, mais peut-être écoutez-nous pour les buteurs, on a des intuitions généralement. Donc, Stade Malherbe Caen à Saint-Etienne, Anthony, quel est ton pronostic si tu as les buteurs? Moi je verrais un 3-2 pour la SS ou un 3 partout. Mais je vois vraiment des buts. Et les buteurs, je vois bien Jean-Philippe Crasso en mettre un. Wadji va en mettre un et va peut-être même mettre un doublé pour se rattraper un peu. Très bien. Ah oui.
Eh ben, écoute, tant mieux. Melvin, qui tu vois sortir gagnant de ce match? Bon, je dirais 3-1, comme d'hab. Avec. Allez, je vais rester sur la confiance de Cafaro. Les deux pistons, tiens. Nils et Cafaro. Et puis, on va prendre un but d'Alexandre Mendy. Hein, faut pas se poser de questions. Et en dernier, on va faire confiance au capitaine, vu que Saul ne sera pas là et pas titulaire. On va faire confiance au capitaine pour essayer de mettre au moins un but sur un corner, quoi. Ça serait bien, un jour. Ce serait pas mal, évidemment. Et toi, Albert? Alors, je vais essayer d'être un peu original. 2-0. Parce qu'on va avoir un vrai clean sheet au moins à un moment donné. Hein, avec 2 buts. But de Crasso, qui n'a pas marqué depuis longtemps. Même s'il a été décisif sur le 4e but contre QRM. C'est pas lui qui a marqué. Et puis, Petro. Sur un corner, une tête ou un coup franc indirect. Une tête de Petro, ça fait longtemps aussi qu'on n'en a pas vu. Donc, quelque chose autant être improbable jusqu'au bout. Ouais, et puis du coup, moi, quitte à faire dans mon originalité, je vais réitérer mon 4-3 pour la Saint-Etienne. c'est le match de gala. Allez, on se fait plaisir, c'est la 37e journée. De toute façon, il reste, comme on dit, le championnat est bientôt fini. Content de prendre 3 buts. Hein. Oh oui, mais si tu gagnes, t'es content à la fin. C'est pas grave. 4-3, évidemment. Et puis en buteur, qui mieux que déjà le grand Ibrahim Awadji qui va marquer. Je vois bien enchaîner encore une fois Dylan Chambaud qui va marquer. Je sais pas, je le sens vraiment confiance. Il va marquer encore une fois. Et puis Kader Bamba, allez. Kader Bamba va marquer en sortie de banc. Et puis dernier buteur, qui de mieux que Nielsen Nkunku pour faire chavirer le parquage visiteur qui, je pense, sera extrêmement plein. Voilà. Et apparemment, on me dit que le chat a des petits pronos. Colin. C'est des pronostics dans le chat, une défaite 3-2, défaite 3-2 avec un doublé de Crasso. Donc, un peu différent. David, lui est peut-être un petit peu plus positif. David, abonné du chat. 2-0, Crasso Mouefek en buteur. C'est bien. C'est pas mal. Ouais. Et Colin, t'as peut-être un petit prono? Alors, je suis le chat. Non, en termes de pronostic, moi je pense que je vais partir sur une défaite personnellement. Qu'est-ce qu'il fait? Dans le haut. À domicile, comme vous disiez, on se relâche un petit peu. Mais voilà, je ne suis que le chat ce soir. Non. Là, il va encore nous porter malchance. Non, mais en tout cas, c'est bien parce qu'on voit pas mal de buts. Donc, au moins, on espère voir un beau spectacle pour ce match-là ce vendredi. En tout cas, moi, il ne faut pas m'écouter. Je n'ai jamais donné un bon pronostic depuis le début de la saison. Donc, et ça va pas, malheureusement, à risque de ne pas se reproduire encore.